Bonsoir à tous. Il est bien loin le temps où le surveillant d'études confisquait la BD que vous avez planquée sous vos fesses. Et cette prof de français, bigleuse, qui parlait de la bande dessinée comme d'un sous-genre, eh bien tout ça est loin, enterré, dépassé. Et tant mieux parce qu'aujourd'hui, dans un monde de plus en plus uniforme et univoque, eh bien, la bande dessinée est un des derniers médias complètement libres. Vladimir Grigoriev et Abdel de Bruxelles sont les invités de LCR ce soir. זה לא נראה לך קצת מסוכן שאולי אני אגלה לעצמי דברים שאני לא רוצה לדעת? פתאום בום, ונפתח לי הזיכרון מהמלחמה. Voilà, extrait évidemment de la bande-annonce, vous l'avez reconnu, de Valse avec Bachir d'Harry Folman, qui nous est entré dans la tête d'un soldat israélien, qui montre aussi qu'on peut dire finalement beaucoup de choses, et même des choses très compliquées avec le dessin. C'est un petit peu ce qui vous habite aussi pour cet ouvrage. On ne peut pas dire BD, on ne peut pas dire encyclopédie, qu'est-ce qu'on dit c'est sur le conflit israélo-palestinien. C'est publié par Lombard dans la petite BDthèque des Savoirs. On peut tout dire par le dessin. Vladimir Grigoriev. Je pense que oui. Enfin, en tout cas, ça peut certainement accompagner un texte. Ouais. Alors, c'est une question extrêmement brûlante. On a écrit des livres et des livres, il y a eu des tonnes de reportages. C'est très compliqué. Tous ceux qui essayent de parler de ce sujet, souvent se cassent les os, se cassent les doigts. Ça ne vous a pas fait peur au début, ce projet, Abdel? Alors, si, enfin, je veux dire, au départ, c'est-à-dire que c'est un projet, surtout, dont j'ai eu peur de ne pas savoir parler, en tout cas de ne pas savoir l'aborder de manière, comment dire ça, de manière détachée, exactement, ouais. Arriver à sortir justement des on-dit et de tout ce qu'on entend habituellement. Parce que tout simplement, j'ai eu au départ, j'avais une connaissance profane, entre guillemets. Ouais, comme donc, beaucoup, comme beaucoup. Ouais. Et effectivement, j'ai appris beaucoup au contact de Vladimir. Donc pour que les gens comprennent bien, vous avez fait les dessins, Vladimir Grigoriev, vous avez écrit le texte. Même chose pour vous finalement, même question. Quel défi quand même, comment on peut résumer toute cette histoire, ce conflit qui est un des plus vieux du monde et qui continue encore aujourd'hui, en peu de pages, en quelques planches de BD? Mais je pense que c'est effectivement un défi, que ça n'était pas donné comme gagnant au départ. Ça vous a pas fait peur à vous non plus? Bon, peur, non, parce que j'avais déjà quand même quelques idées de la question, mais finalement, à le travailler, je me suis rendu compte à quel point c'était complexe et à quel point j'aurais dû encore aller plus loin. Mais enfin, oui, vous avez des regrets? Oui, j'ai toujours des regrets, parce que quand c'est une chose qui n'est pas, je dirais pas parfaite, mais enfin, je peux dire, allez, c'est très bien, je ne suis pas tellement content. Ah, donc, je suis content jusqu'à un degré relatif. Alors, mais je suis content du dessin, par exemple, parce que je trouve que là, il a très bien fait. Ça va, vous êtes bien entendu, vous ne connaissiez pas au départ? Non, pas du tout. Ah non, c'est super. Enfin, pour moi, la rencontre avec Vladimir est vraiment une très belle rencontre. Pourquoi? Parce que en fait, c'est quelqu'un déjà qui est très agréable à vivre, déjà très agréable. Je confirme. Voilà. En peu de temps, je confirme. Oui, et surtout, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est ce qui a fait la différence en fait. Ma rencontre avec Vladimir a fait la différence. C'est-à-dire que lorsque le projet m'a été proposé par le directeur de collection, qui est donc David Van der Meulen, exactement. Voilà, je n'étais pas certain. Bon, évidemment, j'étais flatté qu'on vienne me chercher pour la Bibliothèque des Savoirs. Pas certain, pourquoi?
Mais parce que c'est un sujet que je ne connais pas oui, au point de pouvoir me dire, ok, je vais parler du conflit israélo-palestinien. Donc il fallait cette rencontre avec Vladimir Grigoriev. Exactement. Il a fallu cette rencontre. Et alors, lorsque j'ai entendu parler Vladimir sur le conflit, sur cette question-là, et qu'on a discuté, ça m'a passionné. Je me suis dit, la vision que ce monsieur donne sur ce conflit est vraiment ultra intéressante. Enfin, moi, ça m'a beaucoup intéressé. Voilà. Ah bien, merci. Vladimir, ça fait plaisir. Je suis très content. C'est pas le tout de vouloir en parler, il faut encore savoir comment en parler. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a à la fois des planches presque didactiques. La guerre du Kippour, vous expliquez quels sont les protagonistes. Mais vous travaillez beaucoup sur les questions, et ça c'est passionnant. Les questions que tout le monde se pose, les questions un peu évidentes, les questions même un peu provocatrices parfois. Oui, absolument, parce que je pensais que c'était une façon d'aborder pour laisser au lecteur sa part de recherche et de compréhension. Ouais. C'est pas un travail d'historien, c'est pas un travail d'universitaire, c'est pas un travail qui se donne une perspective. Il y a suffisamment de bouquins là-dessus pour quelqu'un qui va avoir vraiment des renseignements très précis à telle époque, à telle date, qui a dit quoi, etc. Mais tout est précis, tout est vrai quand même. Je crois qu'à peu près tout est vrai, ou en tout cas, si ce n'est pas vrai, enfin vrai, parce qu'il n'y a pas de vérité absolue, c'est en tout cas très proche d'une opinion vraisemblable. Ouais. Alors, ces questions, vous les avez pêchées où? Par exemple, la question que les gens se posent, qui se disent, pourquoi on n'a pas fait un transfert des populations, par exemple? Oui, je me suis posé cette question, et puis je me suis rendu compte tout simplement que le peuple palestinien résistant n'avait pas besoin de faire un transfert d'opinion. Il était chez lui, donc il était dépossédé de quelque chose qui était à lui. Il n'avait aucun besoin de transfert. Tandis que, je dirais, les Grecs et les Turcs, ils ont chacun retrouvé une patrie. Oui, c'est vrai. Tandis qu'ici, il n'y a pas moyen. Comment rester complètement neutre dans cette affaire où on sent quand même que on a tendance à prendre parti quand même, parce qu'il y a quand même des colonisés et des colons dans cette affaire. Ah oui, mais je ne reste pas neutre. J'essaye de comprendre, primo, la motivation essentielle du sionisme. Ouais. Comprendre ça, vous le sionisme. rappelez bien, vous insistez aussi, il y a plusieurs sortes de sionisme. Oui, mais enfin, malgré tout, ce qui soude tous ceux qui se disent sionistes, et même ceux qui sont simplement asionistes, c'est au fond ce lien-là d'une connaissance, d'une volonté de se libérer, etc. Et alors, l'antisionisme des Palestiniens est tout à fait explicable. Ils n'ont aucune raison, eux, de laisser le peuple juif s'emparer de leur territoire et surtout, après la guerre, de n'avoir pas l'autorisation de rentrer chez eux. Ça, c'est absolument. Donc, le droit international est déjà prend position. Seulement, il est un peu une farce. Il est un peu une farce parce que ça se résout entre nations, avec du nationalisme, avec hypocrisie. Et donc, au fond, il protège quoi? Il protège une sorte de paix nationaliste entre des États. Tandis que ce qu'il faudrait protéger, c'est la justice. Mais là, on y arrive et on n'y accède que tout doucement. On va faire de l'actu pendant 2 secondes. Au mois de décembre, il y a une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies qui fait suite à un veto des Américains. Enfin, en tout cas, ils ont dit stop maintenant à la colonisation. Est-ce que ça va vraiment changer les choses, selon vous? Non, je ne pense pas. Ah bon? Non, je ne pense pas, parce que finalement, c'est bien de l'avoir dit, ça donne une base encore supplémentaire à des actions qui pourraient être entreprises. Parce que tout était bloqué quand même. Mais oui, mais ça le reste. Parce que finalement, on joue sur plusieurs tableaux. Et comme la situation est très complexe, vous avez vu peut-être que le président d'Israël considère que les Arabes israéliens, on doit faire beaucoup plus pour eux parce qu'ils sont la chair de notre sang quasiment. Alors là, on dit que c'est quand même extraordinaire. Quel hommage rendu aux Palestiniens. Il n'empêche que ce monsieur-là, qui est contre Benjamin Netanyahu politiquement, considère que l'État d'Israël a le droit d'être sur les 2 rives du Jourdain. Et que donc, finalement, il s'intéresse aux Arabes israéliens au point de vue de la démocratie, etc. Mais il ne s'intéresse pas à ceux pour lesquels le destin a joué. Extrêmement compliqué, résumé avec l'analyse de Vladimir Grigoriev et les dessins aussi. C'est compliqué aussi finalement de faire des dessins parce qu'on a peur de tomber dans la caricature. Comment dessiner un Palestinien? Est-ce que c'est vraiment différent d'un Israélien? Comment vous avez fait pour éviter ces pièges? Bien, déjà, il faut savoir que c'est un travail d'équipe. Déjà, donc ça veut dire que effectivement, il faut savoir qu'en première phase avec Vladimir, nous avons énormément discuté.
énormément discuté sur les intentions, déjà sur, tiens, qu'est-ce que c'est que le conflit israélo-palestinien, les tenants, les aboutissants historiques. Et à partir de ça, on a commencé justement lorsque Vladimir a proposé des questions, des dialogues, par rapport à nos discussions, j'ai fait des recherches et je suis venu avec des propositions sur lesquelles Vladimir a rebondi. Donc des propositions de dessin, des idées visuelles. Des silhouettes, c'est ça. Oui, et si vous voulez, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, effectivement, disons que Vladi m'aidait à corriger le tir visuellement parlant. En disant, mais là, non, ils n'étaient pas habillés comme ça. Là, c'était plutôt un habit de telle époque. Il faut faire attention pour éviter la caricature. Oui. Mais ça, en fait, c'était vraiment très important parce que, justement, c'est une des conditions qui a fait qu'au départ, j'aurais peut-être pas eu envie de le faire. Et c'est là où il a été très important parce que justement le point de vue de Vladi n'est pas caricatural. Ouais. Donc ça m'a beaucoup aidé au niveau graphique aussi. Vraiment un travail à deux, hein. C'est ça qui fait d'ailleurs toute la richesse de cette collection qu'on vous conseille vivement au Lombard. Ça s'appelle la petite BD-Tech des Savoirs. C'est sur une multitude de sujets. Il y a déjà beaucoup de numéros qui sont sortis et celui-ci est particulièrement réussi. Votre coup de cœur, on ne s'éloigne pas trop, c'est Henri Atlan. Ça s'appelle Croyance. Pourquoi cette lecture ? Mais parce que je trouve qu'il renouvelle un peu le sujet. Il montre, primo, que le judaïsme, dans sa spécificité actuelle, ce n'est pas une religion au même sens que le christianisme et l'islam, qui ont des credos, tandis que le judaïsme n'a pas de credo. Bon, il l'a institué quand il est devenu une religion comme les autres, une confession. Il a aussi institué son credo avec Maïmonide au XIVe siècle. Ça change quoi concrètement alors ? Mais ça fait qu'il y a une très grande liberté et que finalement, c'est extraordinaire, mais le judaïsme juif peut être athée. Peut être athée, ce que ne peut évidemment pas être ni le christianisme ni l'islam. Allez, Henri Atlan, conseil de lecture de Vladimir Grigoriev. Oui, votre conseil, vous, c'est une BD. Évidemment, c'est gros lot. Alors, oui, voilà. Donc, c'est un album qui vient de sortir aux éditions 6 pieds sous terre, qui s'appelle donc Michael ou le mythe de l'homme des bois. Et donc, c'est un auteur talentueux qui l'a créé, qui s'appelle Fabien Groslo. Alors, pourquoi est-ce que j'aime beaucoup cet album ? Parce que c'est un album qui nous ramène à l'essence, donc c'est le rapport de l'homme à la nature. C'est dit dans le titre, Michael, le mythe de l'homme des bois, et c'est vraiment très très poétique, très beau à découvrir, vraiment. Allez, merci pour ce conseil. Le nôtre, deux conseils, vous l'avez compris, ça s'appelle Le conflit israélo-palestinien. C'est publié aux éditions du Lombard. Merci infiniment d'être passé chez nous. Et puis, bonne continuation. Oui, je tiens à signaler quand même que ce livre ne sortira que vendredi prochain. Donc encore un tout petit peu de patience et il sera dans toutes les bonnes librairies vendredi prochain. On se retrouve mardi, c'est le week-end. Passez un excellent week-end et à mardi. Bonsoir. Merci.